Coach, avant de parler des conséquences de ces nombreux cas qui ont touché l'équipe première, faire le point sur les personnes qui ont été notifiées positives. Comment vont les joueurs, les membres du staff qui ont été touchés par la Covid-19? Ben ça, c'est la première chose. Bon, dans des situations comme ça, le plus important, c'est la santé des joueurs et de la personne du staff qui a été touchée. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup, 4-5 joueurs sur les personnes touchées qui ont été assez fatiguées, qui ont eu beaucoup de symptômes, beaucoup de fièvre, beaucoup de courbatures, beaucoup de fatigue. Donc aujourd'hui ils vont beaucoup mieux. Bon, ils ne sont pas au top de leur forme bien évidemment, mais voilà, le plus important c'est la santé et aujourd'hui on peut dire que on s'en est sorti d'une belle pour l'instant en attendant les futurs résultats des tests. Mais voilà, les joueurs vont bien. Ils sont prêts à reprendre l'entraînement. Justement, vous avez pris des décisions fortes face à ces multiples cas. Vous avez stoppé les entraînements jusqu'à lundi matin minimum, le temps de faire le point et d'éviter peut-être un peu plus de propagation. Vous réalisez des tests quotidiens. Aujourd'hui, l'ensemble du groupe valide, si on peut dire ainsi, a été testé. On fait très attention du côté du staff et du staff médical. Quand on a vu la vitesse à laquelle ça s'est propagé, sincèrement c'est impressionnant. Le virus il est rentré dans le vestiaire et ça a été comme une traînée de poudre. Ça c'est tombé comme des dominos malheureusement, avec des symptômes pour certains joueurs. Voilà, donc aujourd'hui le but c'est de stopper l'épidémie, de stopper la propagation du virus au sein de l'effectif et du staff qui est en contact régulier. Donc on a pris cette option de couper les entraînements collectifs. Bien sûr que les joueurs négatifs pour l'instant s'entraînent à part avec un programme qui fait qu'on essaye de faire au mieux pour pas qu'ils perdent les acquis de la prépa physique. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on se doit d'être hyper vigilant par rapport à ça et puis hyper positif parce que de toute façon, on peut, malheureusement, ça arrive, c'est comme ça, c'est la faute de personne. C'est la situation actuelle qui fait que, la situation de la Haute-Corse en général qui fait que, et on est sur la lignée, nous malheureusement, de la situation épidémique ici. Mais voilà, c'est la faute à personne, il n'y a pas de chasse aux sorcières à faire, c'est pas du tout... Voilà, le truc c'est de se regrouper, de rester encore plus unis, parce qu'on va avoir des moments difficiles à cause de ça, hein, parce que ça va nous impacter physiquement dans le rythme pour les joueurs qui ont été touchés, mais vous savez, des fois, il y a le physique, le corps, mais ce qui commande le corps, c'est la tête. Et c'est vraiment un point où je suis sûr que les garçons seront au top du top parce qu'on a un super groupe. On l'a vu samedi contre Nîmes avec un super état d'esprit, une équipe qui lâche pas. Et ces événements-là vont nous unir encore plus et c'est ça le plus important. Vous l'avez dit, il va forcément y avoir des conséquences physiques, des conséquences peut-être sur la préparation physique parce que ça arrive juste en sortie de prépa estivale, en début de championnat, on l'a vu, 4 matchs en 10 jours pour le moment programmés pour le Sporting. La grosse interrogation, c'est que vous allez récupérer des joueurs au compte-gouttes parce que certains vont revenir, d'autres non, donc il y aura vraiment des écarts, je veux dire, entre les états de forme des uns et des autres. La difficulté aujourd'hui, elle va être là de réuniformiser un petit peu l'ensemble du groupe. C'est ça va mettre très longtemps là, dans notre malheur, entre guillemets, parce qu'il y a des choses bien pires, attention, c'est qu'on a droit à 5 changements. Donc autant l'an dernier, nous, on n'était pas touchés, donc on n'était pas trop chaud pour les 5 changements. Là, cette année, ça va nous servir parce que ça va permettre aux joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement de nous aider pendant une mi-temps ou 30 minutes ou 15 minutes, chacun avec des niveaux de forme différents. Et plus la saison va avancer, plus on va se rattraper et rattraper notre retard de prépa. On avait fait une super prépa et 2 jours avant, ça s'est tout empiré, mais c'est pas grave, c'est pas... Voilà, tout le monde est en bonne santé aujourd'hui, c'est le plus important. Tout le monde reviendra à un moment donné à son meilleur niveau, c'est le plus important. Le Sporting continuera à avancer, on va faire le maximum pour gagner des matchs. On sait que le public, dans ces situations-là, est à fond derrière nous, donc voilà, il n'y a pas... On est hyper positif, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. C'est des accidents qui arrivent, ça peut arriver à tout le monde. On faisait beaucoup de prévention, le doc était en veille permanente, mais du moment que ça a mis un pied dedans, ça s'est propagé. Alors aujourd'hui, on a une cellule de performance à travers l'aspect médical
Donc le doc et les kinés qui sont en veille permanente et qui font un super boulot. Parce que je vous garantis que là c'est vraiment, et puis c'est des calculs par rapport au dispo des joueurs et tout, donc c'est vraiment un gros travail qui est fait par la cellule médicale et par les prépas physiques qui à distance maintiennent les joueurs. On a la chance d'avoir des données et des outils qui permettent de suivre ce que font les joueurs. Donc au jour d'aujourd'hui, on fait tout pour limiter la casse et on va y arriver parce que le Sporting il s'est toujours relevé, donc il se relèvera encore et il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, il faut être positif, il faut continuer à avancer. Et je suis sûr que ce mauvais épisode-là, on en rigolera dans quelques temps.